L'interdiction de la marche de l'opposition guinéenne intervient dans un contexte politique particulièrement bouillant. D'un côté, le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, a promis lors de son message de Nouvel An un retour à l'ordre constitutionnel en 2025, annonçant un référendum constitutionnel au premier trimestre et la levée des restrictions sur les activités politiques. De l'autre, les forces vives de Guinée ont déclaré le 31 décembre ne plus reconnaître les autorités de la transition, dénonçant le non-respect des engagements initiaux. Malgré l'interdiction de cette marche, les principaux partis d'opposition et organisations de la société civile réunis au sein du collectif, les forces vives de Guinée ont envahi les rues de Conakry pour exiger le départ des militaires du pouvoir et la mise en place d'une transition civile. Cette sortie a donné lieu à des tensions croissantes avec des affrontements sporadiques entre manifestants et forces de l'ordre avec un cas de décès déjà enregistré selon les sources locales. L'enjeu est de taille, d'autant plus que les forces vives de Guinée ont choisi le mauvais moment pour la junte militaire au pouvoir, c'est-à-dire avant l'adresse à la nation du chef de la junte. Il est obligé maintenant de tenir compte de cette menace qui plane sur lui parce qu'il ne pourra ni organiser une élection présidentielle avant 2025, ni un référendum comme cela avait été promis. Donc c'est un concours de circonstances qui fera que Mamadi Doumbouya aura du mal à dormir avec cette sortie de cette coalition des anciens adversaires. Dans la journée de ce lundi, l'ancien président Alpha Condé s'est adressé aux Guinéens sur sa page Facebook, affirmant que le combat des forces vives de Guinée est en train de payer, que la peur a changé de camp et que l'armée patriote est à leur côté et non celui des mercenaires. Mais il faut rappeler que depuis un certain moment, depuis presque 2-3 ans maintenant, l'interdiction de manifestation est systématique en Guinée. On l'a vu, la manifestation des forces vives est interdite aujourd'hui. Elle est interdite, mais en plus de ça, c'est que les activités politiques ne sont vraiment pas du tout faciles. Les activités politiques sont entre l'exil, les menaces d'emprisonnement, les procès politiques. Ali Ouba, c'est le dernier cas, et lui, son verdict s'est reconnu ce mardi 7 janvier, et c'est le dernier cas. Les activités, la tension est très dure entre le pouvoir militaire de Conakry et la classe politique. Donc l'annonce du président, les dégels qu'il avait annoncés, pour le moment, ça se fait attendre à Conakry. Le gouverneur de Conakry, général de brigade Mamaya Silla, a ordonné aux forces de sécurité d'assurer la libre circulation, faisant écho aux récents avertissements du président Doumbouya sur la fermeté de l'État face aux perturbations de l'ordre public. Cette escalade des tensions survient alors que Washington a exprimé sa déception face à la lenteur de la transition dans un contexte régional déjà marqué par l'instabilité politique.